retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. J'ai été enfiler mon pull Serpentard et ce n'est pas sans raison, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit du tag Ultime ou Ultimate Harry Potter, ça dépend un peu des chaînes, ils portent les deux noms. Je pense que ça fait un moment qu'il existe, je l'avais jamais fait. Je suis une grande fan d'Harry Potter, voilà, j'avais envie de le faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer tout de suite, j'ai les questions ici sur mon téléphone avec ma super pochette Olaf. Pochette cover. Alors, première question. Il y en a combien d'ailleurs? 25. Ouais, j'ai déjà vu la vidéo plusieurs fois, mais je me souviens plus spécialement des questions, donc je vais les redécouvrir là avec vous. Alors, la première, c'est ton Weasley préféré. Alors, je vais pas être super originale puisqu'il s'agit de Ronald Weasley. C'est un de mes personnages préférés tout court dans les bouquins, donc évidemment c'est pas très compliqué. J'aime aussi beaucoup Fred et George, mais on les connaît pas aussi bien que Ron, quoi. Ils sont là, ils sont rigolos, c'est très triste à la fin, mais c'est pas des personnages qu'on connaît vraiment profondément. Ron, il me fait trop marrer, enfin j'adore trop ce personnage, il est trop génial, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Deuxième question, ton personnage féminin préféré? Oh là là, j'ai du mal entre deux personnages. Trois même. Oh là là, comment je peux en choisir un seul? Ça je savais en fait, c'est toujours compliqué moi avec les tags puisque j'ai trop un problème de choix. Je déteste choisir, n'est-ce pas? Comme on dit, choisir c'est renoncer. Je ne veux pas renoncer. Donc en fait les trois personnages entre lesquels j'hésite c'est McGonagall, Bellatrix Lestrange et Luna Lovegood qui sont je pense les trois personnages féminins que je préfère. J'aime beaucoup Hermione mais il y a des bouquins dans lesquels elle m'a un peu saoulée au début. Justement Hermione je la préfère dans les films que dans les livres. Elle est un peu plus chiante dans les livres mais ce qui la rend aussi attachante. Hein. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Mais McGonagall je l'adore mais vraiment wouhou. Je trouve qu'elle est vraiment trop géniale. Bellatrix, elle me fait complètement délirer. Et Luna Lovegood, c'est un personnage que j'adore, elle est complètement à part. C'est un peu la Phoebe Buffet Poudlard, là, pour faire une référence avec Friends. Voilà, c'est mes trois personnages féminins préférés, je vais décider de pas en choisir un. C'est pas très bien, on commence bien, on est à la deuxième question, la nana elle refuse déjà de choisir, quoi. Ouh. Ça commence bien. Alors, numéro 3. Ton méchant préféré. Alors, je vais pas être super originale non plus, mais je pense qu'on va carrément taper haut et dire Voldemort. Je réfléchis. Je fouille mon cerveau. Ouais, alors j'espère que vous allez pas entendre, j'ai un tic avec mon GSM, je fais toujours ça. Soit, faut que j'arrête. Donc, méchant préféré, ouais, Voldemort. Tapons haut, je trouve que c'est un cool méchant dans le sens qu'il est vraiment détestable à tous les niveaux. C'est pas comme Dark Vador par exemple qui pour moi est un personnage, oui il est très méchant mais je suis ton père quoi et à la fin et tout. Non, Voldemort, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de... il n'y a rien quoi, c'est vraiment un vrai pur méchant, sans remords, sans... il n'y a rien de bon en lui, il n'y a pas un seul moment où on voit quelque chose de bon en lui. Et je trouve ça bien que ce soit un méchant sans compromis parce que pour le moment on essaye souvent de nous faire aimer les méchants, de nous montrer des méchants qui sont quand même un peu gentils. Et avoir un vrai méchant de temps en temps, c'est pas plus mal. Donc Lord Voldemort, et puis c'est pas pour rien que j'ai appelé mon chat Voldemort. D'ailleurs j'aurais pas dû, j'aurais dû l'appeler Ronald, il aurait peut-être été plus gentil. Ton personnage masculin préféré? Eh ben je vais faire comme pour les filles, je vais vous faire un top 3. C'est peut-être pas très bien, mais voilà, hein. Je sais pas choisir, je les aime tous trop. Donc mon top 3 personnages masculins, ça va être Severus Snape, enfin Severus Rogue, Draco Malfoy et Ronald Weasley. C'est mes 3 personnages masculins préférés, ils sont tous les 3 très différents. Ronald, je vous ai expliqué pourquoi, Severus Snape parce que big up... always, tout ça, moi j'ai toujours pensé qu'il était gentil. Enfin, voilà, c'est la mort qui m'a fait le plus pleurer, je crois aussi, donc ouais, Severus, trop la classe. Et Draco parce que c'est un personnage qui serait tellement facile et évident de détester, que moi je le déteste pas, enfin je fonctionne toujours un peu comme ça. Je trouve que c'est un personnage complexe dans la saga, et j'aime bien les personnages qui sont pas lisses, qui sont pas... voilà. C'est justement l'inverse de Voldemort, c'est-à-dire que c'est un méchant un peu
forcé par son éducation, le milieu dans lequel il a grandi et tout ça, mais au fond il est probablement, et il est pas si méchant que ça, et il le prouve à plusieurs reprises, donc j'aime vraiment beaucoup Draco Malfoy. Alors, ton professeur préféré? Mais là c'est une question qui tourne un petit peu en boucle puisque comme je vous ai dit que dans mes personnages préférés il y a Severus Snape et Minerva McGonagall. Ce sont donc mes deux professeurs préférés à Poudlard. Si je pouvais suivre des cours à Poudlard, c'est chez eux deux que je voudrais foncer. En plus les thèmes de leurs cours sont les thèmes de cours que je préférerais suivre à Poudlard. Métamorphose et potions. C'est trop la classe quoi. Sortilège aussi évidemment, mais bon, voilà. Alors, question 6. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Bon, laver les cheveux de Rogue quoi, merci mais non merci pour Lockhart. Et comme j'adore Snape, bon bah si je dois lui laver les cheveux, tant pis, il a un peu les cheveux gras mais j'en mourrais pas. Tandis qu'entendre Lockhart parler de ses débilités toute la journée, non merci. Tu préfères duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Je préfère duéliser Bellatrix. Parce que c'est Molly qui gagne. Donc logiquement j'ai plus de chances de m'en sortir. Et puis Bellatrix me fait plus marrer que Molly. Même si j'adore Molly Weasley. Elle est vraiment trop fabuleuse quoi. Alors, tu préfères aller jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? En voiture volante quoi, j'ai déjà pris le train dans ma vie, le Poudlard Express il a l'air bien cool, tout ce qu'on veut, mais une voiture volante c'est un peu une expérience hors du commun, n'est-ce pas? C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc ouais, voiture volante quoi, le train je l'ai déjà pris et c'est pas un train qui vole ou qui va, enfin, j'allais dire qui va sous l'eau, genre c'est bon. Le tunnel sous la Manche c'est quoi? Y a rien de sorcier là-dedans, n'est-ce pas? Donc voilà, en voiture volante. Question suivante. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Embrasser Voldemort, quoi. Ombrage, c'est le personnage que je déteste le plus de toute cette saga d'Harry Potter. Je hais Dolores Ombrage, je la supporte pas. Voilà, je lui voue une haine bien définie et bien assumée. Donc non, quoi. En plus, lui donner un bain... Non, j'embrasse Voldemort. Bon, j'espère que j'en meurs pas après, mais j'embrasse Voldemort. J'embrasse mon chat, en fait. Donc, on continue. Je ne retrouve plus où j'en étais. Tu préfères monter un hippogriffe ou un éclair de feu? Je pense que je préfère monter un hippogriffe. Parce que j'estime qu'il y a plus de mérite, entre guillemets, à monter un hippogriffe qu'à monter un éclair de feu, que ce que tout le monde peut plus ou moins faire, tandis que l'hippogriffe, il faut qu'il accepte qu'on monte sur son dos, il faut qu'un lien de respect se crée avec l'animal, donc au final c'est plus... Enfin ça me touche plus moi que d'imaginer monter sur un balai, même si j'adorerais monter sur un balai aussi, mais donc je vais choisir l'hippogriffe. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Maugrey Madaille, Maugrey Folleuil. Wow, mon dieu, quand je l'ai vu dans la bande-annonce du film, j'étais là. What? Alors je trouve qu'ils ont trop bien choisi l'acteur déchire. J'adore, mais je l'imaginais vraiment pas du tout comme ça dans les bouquins. D'ailleurs, il me semble, je l'ai plus lu depuis assez longtemps, mais... Enfin, j'ai relu les 3 premiers il y a pas longtemps, mais pas encore le 4. Il me semble qu'il n'est pas du tout décrit comme ça dans les bouquins. Il me semble qu'il est les grands, minces, je sais pas quoi, tout ça. Donc je l'imaginais vraiment pas du tout comme ça, mais ça m'a posé aucun problème, quoi. Alors, un film que tu préfères... Non, ouais, un film que tu préfères au livre. C'est quoi cette question? Un film que je préfère au livre? Ben, aucun. Je préfère dans tous les cas les livres. Il n'y a vraiment pas... Voilà. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Les deux me conviennent. Franchement, je vais pas choisir. Ben, il y en a un qu'on a eu plus longtemps, mais les deux me conviennent, pas de problème. 14. Ton top de moments personnages
non inclus dans les films. Moment, personnage, non inclus dans les films. Ah oui, bon, je vais choisir un moment. Il y a un truc qui m'a extrêmement énervé dans les films, c'est qu'ils aient pas mis l'enterrement de Dumbledore, qui est un personnage mais genre super important, la fille qui s'envole, super important dans les films comme dans les livres. Et quand il meurt, poum poum, emballé, moi je me souviens que l'enterrement de Dumbledore dans les bouquins c'est genre the truc épique de malade quoi. T'as tous les centaures qui sortent de la forêt interdite, il me semble qu'il y a même des géants qui se pointent, enfin c'est vraiment le truc de fou. Et ça aurait coûté cher, je suis d'accord, mais ça aurait pu être mis à l'écran assez rapidement quoi. 5 minutes d'image aurait pu suffire, et ça j'étais vraiment triste qu'il l'ait pas mis. Voilà, je trouve ça trop dommage parce que c'était vraiment un personnage super important et ils lui ont pas accordé tout le respect qu'il méritait. Numéro 15, si tu pouvais refaire un film, lequel? Lequel? Bon, j'en sais rien. Aucun. Je suis assez satisfaite dans l'ensemble de l'adaptation des bouquins Harry Potter au cinéma, dans le sens que, je pense vous en avoir déjà parlé sur ma chaîne, mais il manque beaucoup de choses, mais le cœur de l'histoire est toujours respecté, quoi. Il n'y a pas de changement majeur. C'est la même histoire dans les bouquins que dans les films quoi. Donc à ce niveau là je suis assez contente, les visuels sont vraiment bien foutus. Non, j'en referai pas un, je trouve la saga assez cohérente au cinéma dans son ensemble. Voilà, il y avait évidemment moyen de faire mieux, mais il y a tellement moyen de faire pire, mon dieu, que du coup je suis assez satisfaite. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Mis le plus en confiance? C'est une drôle de question quoi. Mis le plus en confiance? Bah je sais pas, quelle maison je préfère, je sais répondre, mais quelle maison m'a le plus mise en confiance? Bah les Gryffondor, parce qu'au début quand j'ai commencé à lire les bouquins, on parle quasi que d'eux, et que de toute façon on parle quasi que d'eux tout au fil des bouquins. Mais quelle maison je préfère? C'est les maisons de Serpentard et Sardaigle. Donc, j'ai pas vraiment l'impression que je peux dire que Serpentard m'a mise en confiance. Déjà je trouve le point de vue de J.K. Rowling sur les Serpentards un tout petit peu trop manichéen, même si quand on a des exemples comme Draco et comme Snape, on peut pas dire que Serpentard veut dire méchant, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on a un Serpentard qu'on est méchant, ça n'a strictement rien à voir. Donc, ouais, les Serpentards m'ont pas mis en confiance, mais je les kiffe. Les Sardaigle, ouais, voilà, les Sardaigle, ils m'ont mis en confiance. Il y a tranquille, j'irais bien avec Luna Lovegood, voilà. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Alors en fait sur Pottermore j'ai été répartie à Serpentard. Voilà. Mais je trouve le test Pottermore assez random, pas très approfondi. La plupart du temps quand j'ai fait des tests de répartition Harry Potter, j'étais soit à Serpentard, soit à Sardaigle. Voilà, c'est les deux maisons qui me correspondent le plus, je dirais. Ensuite... Quelle classe serait ta préférée? Ah bah j'ai déjà répondu, je vous ai déjà dit métamorphose et potion. 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? On va pas partir dans les sorts impardonnables, n'est-ce pas? On va pas tout de suite faire ouais alors je veux que tout le monde fasse ce que je veux. Quel sort serait le plus utile à apprendre? Je sais pas. J'ai pas spécialement d'idée, là, un petit Wingardium Leviosa pour quand t'as la flemme et que t'es dans ton canapé, faire venir les trucs à toi. Ouais. Non, Wingardium Leviosa, non, il y a mieux, il y a Accio alors pour faire venir les trucs à toi. Ouais, je vais apprendre le Accio. C'est pas super balèze, mais ça doit être utile au quotidien. Tandis que si t'as un pouvoir genre super balèze que tu peux pas utiliser parce que genre ta maison elle va exploser si tu l'utilises, ça sert à rien quoi. Et puis dans mon quotidien, je pense que j'aurais plus d'utilité avec un Accio qu'avec un sort de combat, vu que je passe pas mon temps à combattre les gens, n'est-ce pas? Tandis que pour ranger en disant Accio, et puis tu fous tes trucs comme ça doit être bien pratique. Alors, avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Ben, il y en a plusieurs, il y a Ronald, il y a Luna, il y a Neville. Je suis sûre que je me serais trop marrée à être pote avec Neville, je viens de postillonner à tel point ça m'a inspiré. Ouais, les trois, Luna, Neville et Ron. On va pas aller plus loin, mais avec ces trois-là, je pense que j'aurais bien pu m'entendre. On se serait bien marré, quoi. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce?
Laquelle serait-ce? La cape d'invisibilité. Ouais. C'est assez sympa la cape d'invisibilité, quoique ça peut attirer pas mal de problèmes et que quand je réfléchis dans mon quotidien, je sais pas exactement comment je l'utiliserais, mais bon, la baguette de sureau non plus, pierre philosophale non plus, ouais, la cape d'invisibilité, tranquilloum quoi. Tranquilloum. Alors, il reste 4 questions. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Alors, tout le monde parle de l'épilogue, là, à la fin. Je connais plein de gens qui sont pas contents avec la fin. Moi, je m'en fous. Enfin, non, moi, tout va bien, je vais rien changer. C'est mes bouquins préférés. S'il y a des trucs que j'ai pas aimé dedans, bah, ça doit faire partie de, au final, pourquoi j'aime autant ces livres. Je veux rien changer. Moi, tout allait très bien. J'espérais une fin un peu plus tragique, mais c'est un peu un côté... maso quoi, tu vois, on a toujours envie que le héros il meure ou que voilà quoi, qu'il y ait de grands sacrifices, mais comme elle a tué plein de personnages secondaires et que voilà, enfin c'est un peu débile en fait, non même pas, c'est très très bien comme ça. Ton maraudeur préféré? Lupin. Ouais. Alors je sais que tout le monde va dire mais Sirius Black. Je le fais bien. Mais moi je suis pas spécialement fan de Sirius Black. C'est un personnage qui m'a beaucoup énervé quand je lisais les bouquins. Je l'aime beaucoup mais en même temps c'est vraiment pas un de mes personnages préférés. Donc Rémus Lupin, lui je l'adore par contre, il est trop classe. Oh Lupin. Ensuite, quel personnage ramènerais-tu à la vie? Oh, Snape. Quoique, comme je viens de dire, je viens de dire Lupin. Mais Lupin, c'est vrai qu'il y avait son fils et tout, ce serait bien qu'il revienne à la vie, alors que Snape, bon, dans l'absolu, personne l'attend. C'est horrible. Ouais, Snape ou Lupin, ou non. Allez, Snape. Snape, comme ça je pourrais lui laver les cheveux, là, comme dans la question de tout à l'heure. Ensuite, relique de la mort ou Horcrux. Relique de la mort, quoi. Parce que j'ai pas envie de devoir diviser mon âme en plusieurs morceaux en tuant des gens pour avoir des Horcrux. Donc relique de la mort, ça me paraît un compromis assez sympa, n'est-ce pas? C'est un petit peu plus confortable à acquérir, ça fait un petit peu moins de dégâts collatéraux. Donc voilà, on va dire relique de la mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse dans la barre d'informations toutes les questions. N'hésitez pas à y répondre dans les commentaires ou à faire ce tag si vous êtes fan d'Harry Potter, vous aussi. Et qu'on puisse parler d'Harry Potter, de vos avis sur les personnages et tout dans les commentaires. Voilà, comme j'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt, au revoir.